Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent ce matin pour ce culte en ligne, pour rendre gloire à Dieu, notre Père Céleste, le seul vrai Dieu, le Dieu Tout-Puissant, celui qui pourvoit chaque jour à nos besoins. Acte 2, verset 46, verset 47 nous dit « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Durant ce culte, et comme chaque premier et troisième dimanche du mois, nous aurons notre temps de Sainte Seine, que nous ferons tout juste après le chant qui s'intitule « De grâce en grâce ». Je vous invite à la prière pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes ce matin. Et nous voulons nous humilier devant toi, afin que tu pardonnes nos fautes, nos manquements envers toi. Que tu nous donnes, Seigneur Dieu, cette occasion de nous tourner vers toi pour te glorifier, te louer, te rendre toute la gloire qui t'est due, parce que tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu trois fois saint, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce matin, vraiment, nous voulons remettre le message entre tes mains. Nous voulons remettre tout ce qui va être dit et fait, afin que nous puissions vraiment trouver grâce à tes yeux. Et que ce temps, Seigneur Dieu, pendant ce temps, Seigneur, tu puisses nous parler et nous faire du bien en ta présence. Sois béni, glorifié au nom de Jésus. Amen. J'aime bien ce passage en Jérémie 10, versets 1 à 16, qui dit « Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans le forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive. Et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte du Tarsis, des lames d'argent et du phase de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffe, teintes en bleu et en pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans, mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi: les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée. Car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. J'aime beaucoup ce passage qui fait la différence entre les idoles, les faux dieux, et le Dieu que nous servons. Ce passage, en effet, nous rappelle que le Dieu que nous voulons honorer ce matin à travers nos prières, la lecture de sa parole,
notre louange. Notre Dieu est un Dieu vivant, unique, nul n'est semblable à lui. Un Dieu vrai, puissant, le roi éternel, celui qui a créé la terre, qui a tout formé. La parole de Dieu nous dit également que si nous recommandons notre sort à l'Éternel, nous plaçons notre confiance en lui, il agit. Le psaume 37, verset 5. Dieu peut agir dans nos vies, dans la situation difficile que nous pouvons rencontrer. Ésaïe 25, verset 9 nous dit « Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Soyez bénis, je vous souhaite à tous un bon culte.